Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Chantal Paoli-Texier, présidente de l'association AJC. Bonjour. Alors l'association AJC lutte pour les droits des victimes de violences morales intrafamiliales. Vous existez depuis 1999. Quelles sont vos missions et objectifs au quotidien ? Alors notre mission principale, c'est accompagner les victimes à la sortie d'emprise, à pouvoir affronter ce qui va se passer quand elles décident de quitter l'auteur par rapport à la justice, par rapport aux intervenants, etc. Ça, c'est vraiment notre mission principale. Après, nous avons des missions annexes qui sont la recherche. Donc, nous sommes des chercheurs. Constamment, on essaye d'améliorer les outils de prise en charge et même la connaissance de la violence morale. Et puis, nous sommes aussi... nous avons une mission qui est de sensibiliser et de dénoncer aussi, c'est deux missions, sensibiliser et dénoncer les violences morales pour essayer de les faire reconnaître. Et alors les violences morales sont courantes et pourtant la prise de conscience est parfois difficile. Donc quand commence une violence et surtout à partir de quand on peut la définir comme une violence ? Alors ça devient une violence à partir du moment où le mépris, le dénigrement, les humiliations sont véritablement réitérés. C'est pas parce qu'on dit tu es folle dans le feu de l'action une fois que c'est une violence. C'est plutôt pas acceptable, mais ça ne constitue pas une violence morale. C'est vraiment la réitération qui en fait des violences. Après, c'est vrai que c'est une forme de violence qui qui est invisible et insidieuse. Donc c'est cette répétition qui finit par entrer dans la tête, dans le cerveau, dans le corps. Et c'est une violence qui en fait atteint l'intérieur de soi, l'intégrité. Oui, c'est ça. C'est en fait une violence. Ça va pas être spécialement des insultes pures et dures qu'on peut entendre tous les jours, mais ça peut être tout simplement t'es bonne à rien ou tu me sers à rien. Déjà ça, quand c'est répété, ça reste une violence. Exactement. Le dénigrement, c'est la violence première. Ça a été même considéré en jurisprudence comme une maltraitance envers les enfants, le fait que leur mère ou leur père soit dénigré. C'est pas suffisamment appliqué, mais c'est intéressant de voir que quand même les juristes ont pris ça en compte. C'est vraiment une violence qui est faite de mots, de regards, de comportements, mais sans trace. Et alors justement, la justice évolue depuis plusieurs années sur la thématique des violences en termes généraux. Pourtant, c'est un terme qu'il est parfois difficile à prouver devant un tribunal, surtout quand on parle de violence morale. Alors que dit la loi concernant les violences morales et que risque un auteur de violence ? Alors, la violence morale en tant que telle, c'est un terme générique que nous utilisons qui recouvre la violence psychologique, le harcèlement et la manipulation. Donc elle n'est pas prise en considération par la justice. Par contre, il existe depuis 2010 les délits de violence psychologique et les délits de harcèlement, et le délit de harcèlement, qui sont un peu trop malheureusement intriqués l'un l'autre, ce qui fait que on voit que manifestement, les magistrats trouvent que le délit de violence psychologique est trop subjectif, donc il est très peu appliqué, et qu'ils se servent finalement du délit de harcèlement pour pouvoir rentrer aussi dans la violence psychologique. Alors, entre ce qu'on risque, juridiquement parlant, et l'application de la loi, il y a quand même deux poids, deux mesures. C'est que bien souvent, entre ce qui est écrit dans le texte et l'application, c'est quand même pas grand-chose. Et malheureusement, nous avons plus de rappels à la loi que de véritables condamnations en plus. Alors justement, face à ce constat, certaines personnes n'osent pas en parler, préfèrent finalement se taire, rester dans le silence. Vous, au sein de votre association, vous accueillez justement et accompagnez toutes les personnes victimes de violences morales intrafamiliales, c'est-à-dire les enfants, les femmes ou encore les hommes. Alors quel est le public qui fait le plus souvent appel à vous ? Alors ce sont majoritairement des femmes. Nous avons 12% d'hommes. Moi je pense que c'est très très en deçà des chiffres véritables des violences commises envers les hommes. Mais voilà, donc majoritairement des femmes qui ont besoin d'un soutien à pouvoir affronter ce qui va se passer après la séparation, comme je le disais précédemment. C'est-à-dire, à la séparation, c'est quand même le lieu de tous les dangers. Donc, est-ce qu'il faut porter plainte ? Est-ce qu'il faut intenter une action au civil ? Quelles sont les conditions dans lesquelles nous sommes pour pouvoir mettre en place quelque chose de juridique qui va être protecteur ?
Et en règle générale, c'est très compliqué parce que porter plainte en matière de violence morale, c'est quasiment impossible. Parfois, il y a aussi l'enfant qui est derrière et qui peut justement empêcher encore un peu plus de venir vous voir ou même de porter plainte. Alors, comment est-ce que vous déculpabilisez aussi Venir nous voir, les enfants, non, c'est plutôt un facteur qui pousse les victimes à venir nous voir. Par contre, c'est souvent un facteur qui empêche de porter plainte, effectivement. Après, tout le travail que nous allons faire d'accompagnement, c'est une mise en verbalisation de ce qui est vécu, une mise en compréhension de ce qui est vécu, et donc effectivement de déculpabilisation. Donc on va bien expliquer ce que ça veut dire la violence, parce qu'on a affaire à des femmes et des hommes qui ont perdu tous leurs repères, qui n'ont plus de normes, qui ne savent même plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et donc on va devoir nommer la violence, nommer ce qu'ils ont vécu très spécifiquement. Et un exemple frappant que nous avons, c'est que bien souvent les victimes, quand elles commencent à raconter leur histoire, d'abord elles minimisent énormément, mais par exemple tout ce qui a trait à la violence sexuelle et au viol n'est jamais mentionné dans un premier temps en entretien. Ça vient toujours après. Ça vient toujours, alors souvent en groupe de parole d'ailleurs, parce que c'est là que la parole se libère le plus, mais ça vient toujours après. Et là, on découvre qu'effectivement, la violence conjugale, intrafamiliale, s'accompagne effectivement de violences sexuelles. Alors la sensibilisation est aujourd'hui importante. Que mettez-vous en place pour sensibiliser justement les différents publics à la violence morale intrafamiliale ? Alors nous avons un axe depuis le confinement, en fait, depuis 2020, de sensibilisation qui passe vraiment beaucoup par les réseaux. On utilise énormément les réseaux avec même on a fait un effort d'être dans quelque chose de pratico-pratique, avec des petites fiches techniques, etc. Bon, on a nos 2 ouvrages aussi qui sont censés sensibiliser, mais il y en a un qui est en fin d'édition, mais qui se trouve encore en format Kindle. Et puis, on a des petites actions de sensibilisation sur des conférences, soit avec des partenaires, et surtout avec des formations pour tout intervenant qui est en lien avec cette forme de violence. Alors, vous agissez autour de 4 axes, pour les rappeler: défendre, accompagner, sensibiliser et dénoncer. On a parlé donc de la sensibilisation et de l'accompagnement. On va parler de la défense et de la dénonciation finalement. Vous avez notamment fait plusieurs plaidoyers pour faire évoluer la justice et la reconnaissance des victimes de violences morales et psychologiques sur le plan juridique. Quelles sont vos ambitions justement sur ces thématiques ? Alors nos ambitions, c'est essayer effectivement de pouvoir être reçus déjà par le ministère de la Justice, parce que nous avons été reçus par le ministère du droit des femmes et auprès duquel nous avons pu vraiment confier certaines choses et nos espoirs en matière d'avancée. Mais notre interlocuteur principal, ça devrait être le ministère de la Justice. Bon, c'est un peu compliqué, mais on persiste et on espère bien y arriver, parce que ce que nous a renvoyé un peu le ministère du droit des femmes avec raison, c'est qu'on a quand même besoin d'un agrément pour pouvoir véritablement, dans nos axes sensibiliser et accompagner, être reconnus, être soutenus, alors c'est pas visible, mais légitime. Il faut finalement rendre visible l'invisible, briser ces tabous et ce silence pour faire évoluer la justice et faire prendre conscience aux victimes qu'elles ne sont pas fautives, encore une fois, les déculpabiliser. C'est un travail qui est constant de déculpabiliser les victimes, surtout quand la justice ne nous accompagne pas, quand les jugements vont à l'encontre de leur intérêt, de leur protection. On se retrouve avec des mères qu'on dit désenfantées, c'est-à-dire que les enfants sont sous emprise et qu'elles n'ont plus de lien avec eux. On se retrouve avec des mères qui n'ont plus leur enfant en garde parce que c'est l'auteur qui les a, des enfants qui sont très très abîmés. Ce fameux stress post-traumatique dont parle le livre blanc sur les enfants exposés aux violences conjugales, nous on le constate tous les jours. C'est un accompagnement constant.
Et on peut de toute façon retrouver plus d'informations sur votre site ajc-violence.org. Merci beaucoup Chantal Paoli-Texier d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la présidente de l'association AJC. Si vous êtes victime de violences physiques, sexuelles ou morales, 2 numéros existent. Le 119 pour les enfants, le 3919 pour les femmes. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.